Bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien et que la grâce de l'Éternel continue à nous soutenir, à nous porter et à nous protéger. Jeûne et Bible. Y a-t-il une place pour les jeûnes dans la Bible? Au cas contraire, est-ce que la Bible parle des jeûnes? À première vue, quand on regarde la Bible en tant que jeune, on peut se dire que c'est un livre de vieux. Il n'y a pas Internet dedans. Il n'y a même pas smartphone. Il n'y a pas tablette. Il n'y a rien. La Bible nous parle des histoires. Et ça ne parle même pas de jeûne. À quoi bon passer le temps, n'est-ce pas, à pouvoir y jeter un regard, ou au cas contraire, à pouvoir, n'est-ce pas, se concentrer sur ce qui s'y dit. Chers jeunes, quand vous regardez de près la Bible, vous allez vous rendre compte que plusieurs grandes histoires, et je dirais même des meilleures, ont été réalisées avec le concours des jeunes. Dieu est passé par des jeunes pour pouvoir réaliser cela. Et c'est ce qui nous donne d'ailleurs de comprendre le tout premier chapitre de ce document, Christus Vivit, l'exhortation du pape, c'est-à-dire le message, le grand message que le pape, n'est-ce pas, a adressé à tous les jeunes. J'ai appelé ça message parce que pour moi, c'est une manière de personnaliser ce qui s'y trouve, n'est-ce pas, avec la vie des jeunes. Et le pape a voulu créer ce lien-là, car ne l'oublions pas que ce document n'est rien d'autre que le foyer de la réflexion, donc des réflexions que les jeunes ont pu mener, que ce soit, n'est-ce pas, lors du synode, mais avant aussi, n'est-ce pas, le synode, toutes les activités qui avaient préparé ce synode-là. Et dans ce chapitre premier, nous découvrons qu'effectivement, l'accent est mis sur la figure, ou les figures, n'est-ce pas, emblématiques, sur lesquelles l'Esprit de Dieu s'est reposé pour pouvoir réaliser son histoire du salut. Et quand on regarde d'abord l'Ancien Testament, on commence avec la figure, n'est-ce pas, de Joseph. Jeune, avec le don des songes. Les frères vont le vendre effectivement jusqu'à ce qu'il va se retrouver en Égypte. Mais c'est par lui que les enfants d'Israël vont se retrouver en Égypte et de l'Égypte vers la terre promise. Dieu est passé par Joseph, un jeune comme toi. Une autre figure, effectivement, quand on regarde ces documents, c'est effectivement la figure de Gédéon. Quand vous regardez bien Gédéon, quand on lui a annoncé que le Seigneur était avec lui, qu'est-ce que Gédéon avait dit? Eh bien, avec toute la sincérité des jeunes, Gédéon dit que si le Seigneur était avec mon bébé, tout ce que je suis en train de vivre là n'allait pas arriver. Et d'ailleurs, il est où? Et le Seigneur, évidemment, ne s'est pas rétracté avec la parole de Gédéon. Bien au contraire, il a encore rassuré à Gédéon, va, ma force t'accompagne, t'animera et te sauvera. Une autre figure, effectivement, qui peut nous interpeller ici, nous attirer en tant que jeunes, c'est la figure, effectivement, de Samuel. Regardons Samuel, si jeune qu'il était, il avait déjà reçu l'appel de Dieu. Comme pour dire, Dieu peut passer encore par des jeunes aujourd'hui. Et il passe effectivement par des jeunes pour pouvoir réaliser son message. Une autre figure qui me vient effectivement à l'esprit et que nous retrouvons effectivement dans ces documents et dans la Bible, c'est la figure, n'est-ce pas, de Saül, le tout premier roi d'Israël. Et nous savons tous qu'il a été jeune quand le Seigneur l'avait choisi. Et après Saül, nous connaissons le grand roi, celui sur qui Dieu avait effectivement placé son affection, David. Et nous savons tous comment est-ce que l'élection de David avait eu lieu. Son père, je sais qu'il avait présenté presque tout le monde, des grands. Mais effectivement, Dieu ne regardait pas ce que nous, ce que vous et moi, nous avons l'habitude de regarder, c'est-à-dire l'apparence. Dieu regardait le cœur et Dieu choisit David. Comme pour dire, aujourd'hui encore, des jeunes peuvent être des canaux par lesquels Dieu peut passer pour pouvoir réaliser des grandes choses dans ce monde qui est en train de sombrer. Une autre figure sur laquelle nous pouvons effectivement porter notre attention, c'est la figure de Salomon. Et nous savons tous effectivement Salomon ici a été choisi quand il était jeune, si bien que n'ayant pas d'expérience, qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas diriger ce peuple-là, donne-moi la sagesse. Et c'est ce que Dieu lui a donné, la sagesse pour pouvoir diriger. Dieu peut passer par toi. Même si tu es Dieu, Dieu peut passer par toi pour pouvoir réaliser son projet d'avenir, son projet d'amour. Une autre figure, effectivement, c'est la figure de Jérémie, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, dépaysé, s'est dit, Seigneur, moi qui suis encore jeune, petit comme ça, qu'est-ce que je peux faire? La vie, Dieu lui dira quoi? Ne t'inquiète pas, je serai avec vous, je te sauverai. Et tant d'autres prophètes également. Et si vous poursuivez encore l'Ancien Testament, vous allez découvrir effectivement cette jeune juive, cette petite fille-là, qui servait évidemment le grand soldat étranger Naaman. Et la foi de cette petite va faire de telle sorte que Naaman puisse retrouver la guérison. Il ne croyait pas au départ. Cette fille va l'encourager. Va voir le prophète, tu vas retrouver la santé. Et nous connaissons la suite. Naaman fut guéri grâce à la foi d'une jeune fille juive. Comme pour dire, jeune fille, aujourd'hui, Dieu a encore besoin de toi. Et par toi, d'autres peuvent découvrir le chemin du Seigneur. Une autre image, c'est effectivement Ruth. Nous connaissons tous. Ruth, témérité, le courage, la fidélité.
Elle s'est effectivement laissée emporter par ce que moi j'appelle la logique même de l'amour. La fidélité et non l'amour de la logique. Et nous connaissons l'histoire de Ruth, si bien que par elle, nous avons effectivement toute la lignée messianique. Et si vous regardez aussi le Nouveau Testament, nous avons d'autres visages. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons prendre l'image de qui? Eh bien, nous pouvons prendre l'image, premièrement, du Père prodigue, au cas contraire, de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux. Ce Père qui a un cœur si ouvert, si grand, qui respecte la liberté de son enfant. Son enfant vient le voir pour lui dire « Pardonne-moi ma part d'héritage ». Que fait le Père? Il lui remet tout. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avait besoin de vivre sa liberté entre griffes, son autonomie. Et il voit Ponto, il part, mais après il revient, comme pour dire, eh bien, quelquefois, nous aussi jeunes, nous sommes de ceux-là. Et c'est beau, et c'est tout à fait naturel. Nous voulons vivre notre liberté, nous voulons vivre notre autonomie. Mais à travers ce texte, nous finirons par comprendre qu'il est toujours possible de revenir à la maison. Dieu peut toujours encore nous accueillir. Jeune, Dieu a besoin de toi. Une autre image dans le Nouveau Testament, c'est la figure effectivement du frère aîné. Quand on regarde le frère aîné, toujours, n'est-ce pas, dans cette parabole de l'enfant prodigue, on se rend compte que le frère aîné s'était laissé enfermer, n'est-ce pas, dans ce que j'appelle ici, n'est-ce pas, l'avidité, l'égoïsme. Il voulait lui l'envie parce qu'il voulait que le père fasse aussi ce qu'il a fait pour son petit frère, si bien qu'il s'est enfermé. Autrement dit, il a vieilli. Il a laissé sa jeunesse, n'est-ce pas, s'évaporer pour que la vieillesse de l'envie. Et nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans ce genre de situations jeunes où l'envie te porte. Mais n'oubliez pas, ce qui est à Dieu et aussi à toi, Dieu peut toujours te donner encore la grâce. Toujours dans le Nouveau Testament, nous avons encore plusieurs passages. Mais l'un des passages qui me vient à l'esprit, effectivement, c'est le jeune homme riche. Que vous pouvez retrouver effectivement dans le premier chapitre de ce document. Le jeune homme riche, quand il arrive, il demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir la vie éternelle? Dieu lui dit quoi? Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as et tu auras la vie éternelle. Et ce jeune homme s'est dit, mais comment il est reparti tout triste. Et la Bible nous dit même qu'il était très triste, comme pour dire que lorsque le cœur est trop attaché dans les choses de ce monde, on oublie même que la jeunesse, c'est effectivement la découverte. Et le pape continuera en commentant ces textes en disant que ce jeune homme qui repartait tout triste, il avait perdu sa jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, ce n'est pas s'enfermer sur quelque chose. La jeunesse, c'est la découverte. Il pensait que la richesse pouvait tout donner. Une autre image, et je crois que c'est l'une des images très fortes du Nouveau Testament, c'est effectivement les jeunes filles, les 10 vierges ou les 10 jeunes filles que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets. On nous dit que 5 d'entre elles étaient sages, 5 autres étaient folles. Et là, nous aussi nous pouvons nous retrouver. Quand est-ce qu'on est folle ou quand on est fou, quand est-ce qu'on est sage. Et je suis sûr que quand on lira bien ce texte, on finira par découvrir que parfois on nous somnole un peu ces jeunes hommes-là, ou ces jeunes filles-là, sages, lorsque effectivement nous nous laissons touchés par la parole de Dieu et lorsque nous décidons sur de vraies choses dans la vie. Et d'autre part, nous pouvons aussi être ces jeunes-là, je pourrais dire insensés, qui parfois laissent un peu le vrai chemin que le Seigneur nous trace, que l'éducation nous trace, que ceux qui sont à côté de nous nous montrent pour pouvoir, n'est-ce pas, se tourner vers ce qui n'est pas digne. Bref, la Bible nous montre que les jeunes ont une place très importante. Et d'ailleurs, Saint Paul, quand il écrivait effectivement sa première lettre à Timothée, exhortait Timothée à dire à toute la communauté chrétienne qu'effectivement que les anciens puissent être là à écouter des jeunes, à accompagner des jeunes et à avoir, n'est-ce pas, de l'estime envers eux, à pouvoir les encourager et non à chercher à les décevoir, même plutôt à les traiter avec respect. Comme pour dire, chers jeunes, nous avons notre place, Dieu compte sur nous et a besoin. Que dit Dieu sur les jeunes? Eh bien, quand je regarde tous ces chapitres et en nous appuyant sur les textes bibliques, 3 choses me viennent à l'esprit. Et ces 3 choses, nous les tirons dans 3 numéros de ce document. La toute première chose que j'aimerais partager avec vous nous vient du numéro 9 de ce document. Dans ce numéro, nous lisons la conclusion qui se présente comme suit. La gloire de la jeunesse est plus dans le cœur que dans la force physique ou dans l'impression que l'on donne aux autres. La gloire, plus dans le cœur que dans la force physique ou dans l'impression que l'on donne aux autres. Parfois nous aimons impressionner. Nous aimons quelquefois montrer que nous avons ceci, nous avons cela. Et quelquefois intérieurement nous sommes vides. Et là, le pape s'est appuyé sur l'expérience de David. Tous y pensaient qu'effectivement pour être roi, il fallait trouver quelqu'un qui justement avait des forces, avait, n'est-ce pas, une expérience. Mais Dieu va choisir un jeune pour dire que moi, je ne regarde pas tout simplement la force physique. Moi, je regarde d'abord le cœur. Dieu peut encore regarder ton cœur aujourd'hui. Mais la première question que Dieu te pose, où se trouve ta gloire? Où trouves-tu ta gloire, cher jeune? Ta gloire
tu la trouves dans ce que les autres pensent ou disent de toi. Ta gloire, tu la trouves dans l'impression que toi tu donnes aux autres, ou réellement dans le reflet même de ton cœur se trouve ta gloire. Deuxième élément, c'est effectivement le numéro 15. Et à la fin du numéro 15, nous lisons: un jeune ne peut pas se décourager, il doit rêver grand. Christos Vivit numéro 15. Un jeune ne doit pas se décourager, il doit rêver grand. Combien sont ces jeunes-là qui sont déjà fatigués? Combien sont ces jeunes-là qui n'arrivent plus à se relever? Combien sont ces jeunes-là qui ont fait l'expérience d'échec et qui sont restés là? Les expériences négatives, nous arriverons peut-être à le faire. Tomber, nous allons tomber. Les échecs, vous allez rencontrer des échecs. Mais le plus important, ce n'est pas effectivement l'échec, mais la force et le courage qui détermineront ta manière, n'est-ce pas, de gérer l'échec. Dernier élément sur lequel, effectivement, j'aimerais attirer notre attention, nous vient du numéro 19, n'est-ce pas, de Christos Vivit. Dans ces numéros, nous lisons à la fin, presque la conclusion. On peut passer sa jeunesse en étant distrait, en vivant superficiellement. On peut passer sa jeunesse en étant distrait ou en vivant superficiellement. Le pape s'est appuyé effectivement sur Matthieu chapitre 5, les 13 premiers, Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets. Il s'agit bien là de ce que nous avions dit tout à l'heure, des 10 jeunes filles, 5 sages et 5, n'est-ce pas, insensés. Et donc, parmi ces jeunes filles, vous retrouvez celles qui étaient distraites et celles qui vivaient superficiellement. Autrement dit, notre vie peut aussi être une vie tournée vers la superficialité. Qu'est-ce qui me distrait aujourd'hui? Ça peut être mon téléphone. Ça peut être évidemment des racontages qui ne construisent pas. Ça peut évidemment être du temps perdu, parfois dans le bavardage. Qu'est-ce qui me distrait? À chacun de voir et à chacun de rentrer au fond de son cœur pour découvrir qu'est-ce qui me distrait aujourd'hui en tant que jeune et qui ne me permet pas de rentrer en contact, de vivre une intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce qui me rend superficiel dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui me rend superficiel dans ma relation avec les autres? Et même superficiel dans la relation affective que j'entretiens avec un ami ou une amie. Et aujourd'hui, nous sommes devenus tellement superficiels que parfois des relations vraies ne se créent plus. Jeune, réveille-toi. Je terminerai effectivement cette réflexion avec le numéro 20 de ce premier chapitre de Christos Vivit. Si tu as perdu la vigueur intérieure, les rêves, l'enthousiasme, l'espérance et la générosité, cher jeune, Jésus se présente à toi comme il l'a fait pour l'enfant mort de la veuve. Et avec toute sa puissance de ressusciter, le Seigneur t'exhorte. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Cher jeune, levez-vous. Levez-vous. Et sachez que Dieu peut encore compter sur toi pour réaliser son œuvre de salut aujourd'hui. Car la jeunesse est une grâce, est une chance.